Il y a des histoires qui naissent dans l'ombre et qui finissent par illuminer les plus grands stades du monde. Celle de Lamine Yamal en fait partie. Son histoire, c'est celle d'un enfant de 4 ans qui rêvait de devenir comme Neymar. Celle d'un gamin que le Barça a repéré avant même qu'il ne sache attacher ses lacets. Et aujourd'hui, c'est celle d'un phénomène planétaire, comparé à Messi, Ronaldinho et Neymar, mais qui trace sa propre légende. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'histoire incroyable de Lamine Yamal, l'un des visages des plus jeunes génies du football moderne. Lamine Yamal est né le 13 juillet 2007 à Espluc de Llobregat, en Catalogne. Il est issu d'une famille aux origines métissées. Son père, Mounir Nasraoui, est marocain, et sa mère, Sheila Ebana, vient de Guinée équatoriale. Lamine grandit dans un environnement modeste. Après la séparation de ses parents, il vit notamment à Mataró, province de Barcelone, dans le quartier populaire de Rocafonda, un secteur souvent décrit comme oublié et stigmatisé. De ses racines, Lamine garde une grande fierté. À chaque but marqué, il célèbre en dessinant le numéro 304, qui correspond aux 3 derniers chiffres du code postal de Rocafonda. Dans le sourire et la parole du jeune prodige, on entend souvent des mots pour sa mère. Malgré de longues journées de travail, elle préparait toujours le dîner, pour lui après l'entraînement, et Lamine la considère, comme une reine, la personne que j'aime le plus au monde. Sa force de caractère et sa détermination sont sans doute le fruit de ce foyer uni mais humble. Très tôt, le talent de Lamine explose au grand jour. À 4 ans, il joue au sein d'un petit club local, et dès l'âge de 6 ans, il est repéré par les recruteurs du FC Barcelone. Le club catalan l'intègre aussitôt dans sa légendaire académie, la Masia, où Lamine travaille sans relâche. Jeune prodige, il cite parmi ses idoles Ronaldinho, Lionel Messi et Neymar, des références du football mondial qui lui ont insufflé le goût du dribble et du spectacle. Sous les yeux émerveillés de ses formateurs, le garçon aux cheveux blonds en bataille gravit rapidement les échelons. Il marque l'histoire de la Masia dès ses premières années et on commence déjà à spéculer sur son avenir radieux. La brusque ascension de Lamine se confirme à 15 ans à peine. Le 29 avril 2023, il devient le plus jeune joueur de l'histoire du FC Barcelone en Liga à seulement 15 ans et 291 jours. Cette performance le propulse aussi dans les annales de la Liga espagnole. Il est alors le 5e plus jeune joueur jamais apparu en championnat et le plus jeune depuis plus d'un siècle à porter le maillot blaugrana en match officiel. À peine âgé de 15 ans, il remporte en mai 2023 son premier titre collectif, la Liga 2022 à 2023, aux côtés de ses coéquipiers même s'il manque la fête du titre pour rejoindre les jeunes de la sélection espagnole. Dès la saison suivante, Lamine confirme son incroyable potentiel en jouant de manière régulière. En août 2023, il obtient sa première titularisation en championnat, contre Cadix, et sort ovationné par le public. Quelques jours plus tard, il est déjà élu homme du match lors d'une victoire face au Villarreal CF, grâce à 2 passes décisives. Il devient alors le joueur de moins de 23 ans du mois de septembre pour le Barça. Le mois suivant, il prolonge son contrat jusqu'en 2026, et marque son premier but en Liga le 8 octobre 2023 contre Grenade, devenant ainsi le plus jeune buteur de l'histoire du championnat espagnol. Le 28 octobre 2023, il joue pour la première fois un Clasico et y inscrit l'un des buts du Barça lors de la victoire écrasante 4-0. À 17 ans et 105 jours, il établit un nouveau record en devenant le plus jeune buteur de l'histoire du Clasico. Simultanément, Lamine découvre très jeune la Ligue des Champions. Son baptême européen a lieu le 19 septembre 2023 lors d'un facile 5-0 contre l'Antwerp en phase de poule. Quelques semaines plus tard, à 16 ans et 83 jours, il devient le plus jeune joueur à débuter un match de Champions League lorsqu'il est titulaire contre Porto. En poule encore, il reste très en vue, passe décisive, mouvement percutant, et il entre même dans l'histoire du Barça en devenant le plus jeune joueur à inscrire un doublé toutes compétitions confondues. Parallèlement, ses performances en Coupe nationale sont tout aussi remarquables. Le 11 janvier 2024, à 16 ans et 182 jours, il marque contre Osasuna et devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Supercoupe d'Espagne. Le mois suivant, en Coupe du Roi, il plante son premier but dans la compétition et réalise le premier doublé de sa carrière accumulant à chaque fois de nouveaux records de précocité. Au fil de la saison 2023 à 2024, Yamal enchaîne l'étape première. Plus jeune titulaire du Barça en Liga, plus jeune passeur, plus jeune buteur pour le club comme en championnat, plus jeune joueur de moins de 17 ans à inscrire un doublé en Liga. La liste est longue et s'ajoute à ses exploits déjà évoqués. Sur la scène internationale, l'histoire de Lamine Yamal est tout aussi exceptionnelle. Il a choisi de représenter l'Espagne chez les jeunes puis en équipe A, malgré les sollicitations de la fédération marocaine. Dès son premier appel, le sélectionneur Luis de la Fuente l'intègre à 16 ans dans le groupe des qualifications pour l'Euro 2024. Le 8 septembre 2023, il fait ses débuts avec la sélection espagnole et inscrit un but, devenant le plus jeune joueur et buteur de toute l'histoire de la Rora. Cet été-là, il se confirme au niveau continental.
Sélectionné pour l'Euro 2024, Yamal entre dans l'histoire du tournoi. À 16 ans et 338 jours, il devient le plus jeune joueur à disputer un match de phase finale. Puis, en demi-finale contre la France, 2-1, il marque un somptueux but enroulé qui lui vaut d'être le plus jeune buteur de l'histoire de l'Euro. Il cumule également 4 passes décisives au total. En finale face à l'Angleterre, il délivre une passe décisive pour Nico Williams et devient à 17 ans et 1 jour le plus jeune joueur à disputer et à remporter une finale du championnat d'Europe. Ses exploits lui valent de rafler le Copa Trophy récompensant le meilleur joueur U21, une distinction qu'il conserve l'année suivante. Après l'Euro, il participe également à la Ligue des Nations 2024 à 2025. En demi-finale, il s'illustre en marquant 2 buts dont son premier penalty en professionnel pour contribuer à une victoire épique 5-4 contre la France. L'Espagne s'incline finalement en finale, mais Yamal gagne en expérience au plus haut niveau international. À peine remis de ce tournoi, il attaque la saison 2025 à 2026 à Barcelone en endossant un rôle historique. Le 16 août 2025, il hérite du mythique maillot numéro 10 du Barça libéré par le départ d'Ansu Fati, et inscrit contre Majorque son premier but officiel sous ce maillot 10. En à peine 2 saisons pleines en équipe première, Yamal affiche des statistiques impressionnantes pour son âge. Lors de la saison 2024 à 2025, il a joué 49 matchs toutes compétitions confondues avec le Barça, pour 18 buts et 25 passes décisives au total. En Ligue des Champions 2024 à 2025, il confirme son talent. En phase à élimination, il devient le plus jeune joueur à marquer un but et délivrer une passe décisive dans la même rencontre le 11 mars 2025 contre Benfica, à 17 ans et 241 jours. Fin avril, en demi-finale aller face à l'Inter Milan, il joue son 100e match professionnel pour Barcelone et ouvre le score d'un somptueux ballon piqué qui relance le match. Son entraîneur adverse, Simone Inzaghi, ne tarit pas d'éloges. Lamine Yamal est un phénomène né une fois tous les 50 ans, a-t-il déclaré après la rencontre. À seulement 17 ans, Yamal impressionne tout le monde dans les grands matchs, confirmant qu'il n'est peut-être pas seulement un futur grand, mais déjà l'un des meilleurs joueurs du monde sur son aile. De retour sur la scène nationale, Lamine Yamal continue d'étendre sa légende. Ses performances exceptionnelles lui ont valu d'être nommé pour la première fois au Ballon d'Or en septembre 2024, il était alors le plus jeune nominé de l'histoire. Il a fini 8e du vote final 2024, un résultat historique pour un joueur de son âge, tout en conservant son trophée Copa pour 2025. Partout dans le monde du football, on parle de Lamine Yamal comme d'un phénomène. Ses entraîneurs sont unanimes. Du côté de la Rora, Luis de la Fuente déclare que Yamal est un talent naturel d'une échelle exceptionnelle. Et le capitaine Alvaro Morata renchérit, c'est un plaisir de l'avoir parmi nous. Il apporte quelque chose de différent, et s'il reste en bonne santé, il sera parmi les tout meilleurs du monde. Même les journalistes n'hésitent pas à le comparer au plus grand, allant jusqu'à l'associer au début de Messi ou Maradona. Cette pression médiatique est toutefois compliquée pour un adolescent. Parfois, chaque parole de Yamal fait la une des journaux. Par exemple, ses récentes déclarations informelles sur le Real Madrid, il vole et il se plaigne, ont déclenché une controverse nationale. La presse conservatrice lui a reproché de ne pas savoir qu'en parler ni quoi dire, rappelant que des légendes comme Messi ou Iniesta ne se seraient jamais affichées dans de telles joutes verbales. En France, les fans du club rival se sont amusés avec des jeux de mots sur son prénom, Lamine des mauvais jours. Mais en même temps, de nombreux supporters et experts rappellent qu'il n'a que 18 ans et qu'il traversera peut-être des hauts et des bas comme tout enfant prodige. Les dirigeants du Barça et de la fédération espagnole ont publiquement affiché leur soutien, insistant pour que l'on se concentre sur son développement et non sur les polémiques. Sur le plan commercial, Yamal est déjà une star planétaire. Outre un énorme écho sur les réseaux sociaux, il signe des contrats de sponsoring juteux. Son visage orne également de nombreuses publicités de marques sportives et lifestyle. Mais surtout, son impact est sportif. Experts, ex-joueurs et passionnés voient en lui le fer de lance d'une nouvelle génération dorée du football. Il incarne le joueur complet du futur, dribbleur, passeur inspiré et buteur froid, capable de changer le cours d'un match à tout moment. À l'orée de novembre 2025, Lamine Yamal n'est plus seulement un phénomène de foire, il est désormais considéré comme un des meilleurs joueurs du monde, encore adolescent. Toujours souriant, modeste et généreux, il a fait don de 100 ballons au club de Rocafonda pour remercier son quartier. Le numéro 10 du Barça semble n'avoir peur de rien. Lui qui ne rêve pas de gagner un ballon d'or, mais d'en gagner beaucoup, continue d'enchaîner les records et les performances, laissant présager qu'il n'a pas fini de surprendre le monde. Son histoire reste à écrire, mais l'écho de son incroyable parcours a déjà retenti bien au-delà du camp nou.